Salut les sportifs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà pour commencer, bonne année à tous. Ça va être ma première vidéo de l'année 2024, en tout cas celle que je tourne. La dernière, elle a été publiée en 2024, mais je l'ai tournée en décembre 2023. Donc comme vous les avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, on va faire une petite rétrospective de mon année sportive 2023. Qu'est-ce qui s'est passé, les compétitions, etc. Avec les données Strava, je sais que ça peut intéresser pas mal de monde et moi les données, j'adore ça, j'adore exploiter ça. Donc on va regarder ça ensemble. Puis ensuite, je vous ferai part de mes futurs projets au niveau sportif, donc pour cette année 2024, qu'est-ce que je vais faire, quelle compétition je pense faire en ultra cyclisme ou en général dans d'autres sports. Mais avant ça, je voulais vous inviter à me suivre maintenant sur Instagram car j'ai créé une page Instagram dédiée justement à cette chaîne YouTube, à l'ultracyclisme et le sport en général. Donc vous pouvez voir là le logo que j'ai créé et du coup cette page que vous pouvez aller suivre. Je propose également maintenant du coaching, donc pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'ultracyclisme principalement ou même dans tous les sports d'endurance, peu importe le niveau. Tant que vous avez un objectif, quelque chose que vous avez envie de faire, de performer ou juste arriver à réaliser des courses d'ultra-endurance ou d'autres courses, que sais-je, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'ai déjà quelques athlètes que je suis et je serais très heureux de pouvoir participer à votre préparation pour vos différents objectifs sportifs. Mais je vais également pouvoir partager sur cette page Instagram mon quotidien de sportif, donc des entraînements ou même rien que des astuces, des conseils que je pourrais vous donner. Enfin bref, je vais essayer d'être assez actif sur cette page et du coup n'hésitez pas à me suivre sur cette page, je suis certain que ça va vous plaire. Et donc on se retrouve maintenant avec les données donc de mes différents entraînements de 2023, enfin la globalité même je dirais. Là c'est des données en fait qui viennent d'une application qui s'appelle Interval ICU. C'est vraiment super bien, c'est quasi aussi bien que Strava sauf que c'est totalement gratuit. Donc là, on peut voir que mon année sportive 2023, elle a été constituée quand même de 755 activités. Donc ça fait quand même pas mal. Bah, après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de journées où je double, c'est-à-dire que je fais plusieurs entraînements le même jour. En tout, j'ai été actif donc 344 jours, donc sur 365, enfin ils arrondissent à 366, donc la durée d'une année. J'ai réalisé du coup 18 000 km, mais bon ça c'est en comptant le vélo, l'aviron, la course à pied et les quelques sorties randonnées que j'ai pu réaliser. Donc en tout ça fait une totalité de 920 heures, donc c'est quand même pas mal, j'ai fait une sacrée année. En même temps quand on fait de l'ultracyclisme, bah, ça fait vite gonfler cette durée, hein. Les autres années, je crois l'année dernière, j'étais à peu près à 700 heures et celle d'avant également, mais bon, forcément, je faisais un peu moins de vélo. Donc l'année 2023, ça a été quand même au niveau du vélo, donc c'est le sport que j'ai le plus pratiqué, bah, forcément parce que dès qu'on fait une sortie, on peut facilement faire 2-3 heures, alors que par exemple l'aviron, généralement, les plus grosses sorties, c'est 1h30, on va dire. Donc ça a représenté quand même 16 000 km, donc je pense que c'est l'année où j'ai pu le plus borner. Donc ça a été quand même bénéfique, j'ai vu que mon niveau il a quand même augmenté, donc ça représente quand même 578 heures de vélo. Au niveau de l'aviron, je totalise 222 heures, donc ça c'est en comptant le rameur d'intérieur que j'en fais pas mal parce que je peux pas forcément ramer tout le temps. Déjà je rame à Versailles, c'est pas à côté, il faut que j'aille à vélo, etc. Donc moi c'est quand même plus simple la semaine de ramer sur le rameur et sur l'eau le week-end. Donc ça représente sur l'eau 1150 km, c'est pas énorme pour quelqu'un qui fait de l'aviron, mais comme j'ai dit, c'est parce que je peux ramer quasi uniquement le week-end. Au niveau de la course à pied, ça représente quasi 1000 km, donc j'aime bien courir, hein, mais je suis pas un grand coureur, hein. Je cours généralement 1 à 2 fois par semaine, et quand je suis en déplacement, forcément, je fais de la course à pied, c'est ça qui est vraiment pratique comme sport, c'est que vous pouvez vraiment le pratiquer n'importe où. L'aviron, il faut du matériel, et il faut carrément un bassin, et le vélo, bah, il faut se déplacer avec son vélo, quoi. Après, au niveau de la muscu, donc ça, franchement, j'aime vraiment bien la muscu. Je sens que même avec une muscu semaine orientée force, ça a quand même des bénéfices, que ce soit sur la prévention de blessures ou même sur
des qualités physiques comme la force qui est très important dans l'ultracyclisme pour être le plus durable possible. J'ai fait 35 heures, donc c'est pas énorme, mais ça représente à peu près 1 heure par semaine, donc une séance par semaine que j'ai pu faire en 2023. Là, en 2024, je vais essayer d'être encore plus régulier, de vraiment faire ma séance de force par semaine, et si c'est possible 2, mais bon, c'est pas forcément facile. Et en plus, on peut voir que j'ai réalisé 5 heures de randonnée. Donc ça c'était pendant les vacances, etc. C'est toujours cool, mais ça représente pas grand chose. Et du tennis, 2h23, ça c'est avec ma copine, parce que quand j'étais petit je faisais du tennis et elle s'est mise au tennis cette année, donc ça m'arrive de temps en temps de jouer avec elle. Bref, tout ça au niveau des zones d'entraînement, des zones d'intensité, ça représente beaucoup de Z1 et de Z2, on va pas se mentir, ceux qui pensent que l'entraînement c'est no pain no gain tout le temps à fond, ils se trompent. Personnellement, je suis plus sur quelque chose de polarisé et forcément en termes de durée, c'est même plus que polarisé, c'est plus basse, c'est-à-dire qu'il y a énormément de Z1 et de Z2 et un peu d'intensité. En réalité, en termes de nombre d'entraînements par semaine, en gros, je fais 2 séances vraiment intenses et une autre séance un peu tempo, on va dire, ou avec une autre petite qualité physique. Et après, le reste du temps, ça reste quand même de la basse intensité ou de la muscu. Donc, c'est comme ça que moi, j'oriente mon entraînement. Mais je sais en tout cas que ça marche pour moi comme ça. Donc, toutes ces heures d'entraînement, ça représente 609 000 kilocalories. Là, je vais vous faire des petites conversions en termes de Belvita, en termes de ce que vous voulez pour rigoler, pour vous montrer à quoi ça correspond. Mais en tout cas, pour dire qu'il faut quand même manger pour pas se laisser mourir de faim, ça c'est clair et net. Donc là, on se retrouve avec un autre graphique qui peut être quand même intéressant sur cette année du coup 2023. C'est un peu l'évolution de différents indices qui ont été calculés à partir de mes entraînements, que ce soit la forme, la fatigue ou le fitness, on va dire. Là, en dessous, on voit un peu du coup la forme. On voit qu'il y a des parties rouges. Ça, c'est vraiment dû à mes différentes sorties de longue distance en ultracyclisme qui provoquent quand même, on va pas se mentir, beaucoup de fatigue. Donc ça, c'est ultra important de les caler au bon endroit et de pouvoir mettre en place des stratégies pour bien récupérer parce que c'est quand même impactant, on va pas se mentir. D'ailleurs, on voit bien le Biking Man, vous voyez là, le gros pic rouge là. Ça, c'était vraiment le pic de fatigue de l'année et forcément, des 1000 bornes, j'en fais pas toutes les semaines, donc ça a vraiment un impact sur mon état de fatigue. Après, on voit que en général, j'ai quand même fait attention de pas être trop dans cette zone rouge et de récupérer au bon moment avant des compétitions du style, là on peut voir c'est pour les championnats d'Europe indoor en aviron, donc qui ont été faits en février. Pour le Biking Man, pareil, j'ai fait en sorte d'être en forme et de réduire justement cet état de fatigue. Et donc cette année sportive, donc là c'est les données Strava qu'on retrouve, donc c'est 925 heures, donc comme je l'ai dit, 18 000 km, 344 jours actifs, donc j'essaye vraiment d'être régulier dans mon entraînement. Et 140 000 mètres de dénivelé positif, c'est pas énorme, mais ça reste quand même pas mal, sachant que je vis dans un environnement qui est relativement plat, donc je peux pas non plus, je suis pas à la montagne, donc je peux pas faire beaucoup de D+, tout le temps. Après, quand on regarde au fur et à mesure des mois, donc là pareil c'est des données Strava, on voit que je suis plutôt régulier dans les entraînements. On voit qu'il y a des mois qui ont été quand même plus intenses que d'autres. Par exemple le mois de mai, là je totalise quand même 100 heures d'entraînement. Forcément dedans il y a eu des BRM, donc les différents BRM que j'ai pu réaliser. J'ai réalisé donc un 300 km, donc que vous pouvez retrouver en vidéo, et un 400 km que j'ai réalisé en mai, donc c'est pour ça qu'il y a quand même 100 heures d'entraînement. Après juin-juillet, c'était un peu plus tranquille. Juillet, c'était un peu la grosse prépa, la fin de prépa pour le Biking Man, donc vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et dedans, il y a eu par exemple mon trajet pour aller en Bretagne, à Rennes, donc c'était un week-end choc que j'avais mis en place justement pour me préparer pour le Biking Man. Et en avril également, on peut voir, j'ai oublié de le dire, pas mal d'heures d'entraînement, 93. Et là, pareil, il y a eu des week-end chocs, donc pour aller à Troyes par exemple, Paris-Troyes, ça faisait, je sais plus, 250 km, je crois que j'ai aussi fait une vidéo par rapport à ça. Et enfin, on voit en août 88 heures, mais il y a eu, sur ces 88 heures, il y a quand même 50 heures du Biking Man, donc le reste a été plutôt tranquille. J'ai quand même fait de la récupération après cet événement, quand même important, surtout que c'est très taxant et très fatigant.
Et ensuite, on voit que il y a eu la reprise en septembre, en octobre, novembre, j'ai été plutôt régulier sur mon entraînement, axé cette fois-ci du coup aviron. Donc vraiment ma saison elle est plutôt découpée en deux, donc aviron et vélo. Et enfin en décembre, on peut voir que c'était mon mois le plus faible, forcément il y a les fêtes, etc. J'essaye d'adapter mes entraînements, mais on peut pas toujours forcément avec la famille, les déplacements. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux pour m'entraîner, mais il faut faire des compromis aussi. Il n'y a pas que le sport dans la vie, il y a aussi la famille, les relations, etc. C'est quand même important et ça permet de récupérer aussi mentalement et pas uniquement physiquement. Et voilà comment a été mon année sportive 2023 avec différentes quand même longues distances, donc pas mal de 200 km, je les ai pas comptés, mais en tout cas au niveau des distances un peu plus longues, j'ai fait un BRM 300, un BRM 400 et différents week-end shocks, donc des fois jusqu'à 700 km le week-end, pour pouvoir être préparé pour le Bikingman qui a été quand même l'une de mes compétitions phares de l'année. En tout cas en ultra-cyclisme, ça a été la compétition phare. J'ai fini 3e, donc je suis plutôt content, on va pas se mentir. Et du coup ce 1000 km qui a conclu mon année d'ultra-cyclisme. Là j'ai repris pas mal l'aviron en ce moment, en 2024. Et forcément, une fois que les compétitions d'aviron seront terminées, je vais me retrouver sur le vélo et repartir pour une petite saison à ma sauce d'ultra-cyclisme. Donc là je vais vous énumérer mes différents projets. Donc j'ai vu différentes courses qui peuvent m'intéresser. D'ailleurs, il y a Bordeaux-Paris, si je dis pas de bêtises, qui pourrait être vraiment intéressant. Je me suis pas encore inscrit parce que en fait, si vous voulez, là, le doctorat, ça demande beaucoup d'heures de travail. Et forcément c'est ma dernière année, donc il y a quand même pas mal de taf et c'est difficile en fait de se projeter, on va dire, sur des compétitions cet été, etc. Donc je risque de m'inscrire un peu à la dernière minute sur différentes compétitions. Mais bon, je serai quand même préparé physiquement car je m'entraîne toujours, il n'y a pas de souci, le niveau de forme est plutôt là. Après, bon, il faut que je fasse des longues distances parce que en ce moment c'est plus du court vu que l'aviron ça reste un effort très intense, mais d'une durée environ de, on va dire, autour des 6 minutes, quoi, 6-8 minutes sur l'eau. Donc ça reste quand même très éloigné des 50 heures et 1000 km, mais bon, c'est pas non plus comment dire, hyper opposé dans le sens où ça reste des sports d'endurance qui demandent quand même un certain volume d'entraînement et forcément du volume à basse intensité, mais pas forcément des sorties très longues pour l'aviron en tout cas. Donc mes différents objectifs d'ultracyclisme pour cette année, j'aurais bien voulu refaire le Bikingman Aura, mais dans ma tête je me disais bon, je vais m'inscrire pas à la dernière minute, mais vers la fin, sauf qu'il y a déjà plus de place. Je pense qu'en fait il y a trop de pubs autour de ces courses maintenant parce que l'année dernière je crois qu'on pouvait s'inscrire vraiment jusqu'au délai, je crois le délai ça doit être 1 mois ou 2 mois avant la compétition, je sais plus. Enfin bref, peut-être à cause des gens comme moi qui faisons de la pub pour ce genre d'événement, forcément ça attire des gens et je le comprends, c'est vraiment cool. Donc Bikingman Aura c'est mort. Et toutes les Bikingman, j'ai l'impression que ça va être vraiment compliqué. En tout cas, moi, vu que je fais que de la route, je fais pas encore de gravel parce que j'ai pas de vélo de gravel. Donc ça risque d'être mort pour un Bikingman. Mais il y a d'autres compétitions qui ont l'air vraiment très intéressantes. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est super sympa qui m'a parlé de l'UBF. Donc c'est un peu dans le même style, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites compétitions partout en France. Et par exemple, il y a l'UBF, je crois, dans les Vosges ou quelque chose comme ça, qui pourrait vraiment m'intéresser avec Paris-Bordeaux du coup. Donc des compétitions de moins longue distance que le Bikingman, parce que le Bikingman c'est 1000 km, l'UBF je crois qu'il y a des distances jusqu'à 500 km, donc c'est un petit peu moins, mais bon ça peut être tout autant amusant. Je pense que je vais m'inscrire, franchement il y a de grandes chances, parce que c'est quelque chose qui a l'air vraiment sympa à faire. Et après à côté de ça, c'est sûr que je vais faire des BRM, les BRM dans le coin, donc j'ai vu il y avait un 200 bientôt. Je crois que c'est en mars, quelque chose comme ça. Et après, avril, mai, juin, il va en avoir des 400, des 600. Donc je pense que je m'inscrirai, c'est quasi sûr même, parce que j'aime bien ça, l'ambiance et tout, ça va être cool. Et puis je vais pouvoir vous filmer ces différentes petites aventures. Et à côté, je pense que je me lancerai un petit défi perso de 1000 km, à mon avis, cet été. Je n'ai pas encore choisi quel itinéraire, quelle chose je vais faire. Mais en tout cas, je pense que ça sera un trip de 1000 km parce que j'aime bien cet effort de 2 jours au moins, 2-3 jours. Vraiment, je trouve ça vraiment cool. C'est le côté aventure et tout, donc je vais voir quel trajet je vais faire. D'ailleurs, si vous en avez en stock,
n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire, ça pourrait être vraiment pas mal. Et voilà, c'est mes différents objectifs en ultracyclisme, et forcément en gros continuer à pratiquer pour que l'année prochaine, lorsque j'aurai fini mon doctorat, je puisse en fait vraiment me projeter sur un calendrier de compétition vraiment clair et net, et pourquoi pas, on ne sait pas, hein, jouer la compétition pour le Bike in Man, enfin le classement général, c'est quelque chose qui pourrait être vraiment sympa. Après, il faudra du coup s'orienter vraiment toute l'année, je pense, sur l'ultracyclisme, mais ça me dérange pas parce que c'est vraiment une pratique que j'aime, que j'affectionne beaucoup, le vélo. Et donc pourquoi pas, ça pourrait être un objectif. Sur ce, dans la dernière vidéo que j'avais fait, je vous avais demandé de me poser des questions si vous avez envie, hein, que je pourrais répondre dans la prochaine question, une espèce de FAQ. Donc je l'intègre un peu dans cette vidéo. Donc la première question donc de Chloé Julion 4894. Trop bien cette liste, t'aimerais bien quel vélo à la place de ton Bianchi? Est-ce que tu conseillerais la sacoche Apidura? Donc comme vélo, ouais, j'aimerais bien changer mon Bianchi, ça fait quand même 5 ans que je l'ai. Si je change de vélo, ça serait vraiment un vélo un peu du même type, très polyvalent, parce que j'aime bien un vélo aéro où on peut aller vite, mais en même temps il faut quelque chose de confort si on fait de l'ultracyclisme. Donc j'ai pas encore choisi, mais il y a des marques comme Canyon que j'aime beaucoup, ou même rester sur un Bianchi, franchement, je sais pas encore exactement. Si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire, des vélos vraiment sympas, mais j'ai pas encore réfléchi vraiment à ça. Et est-ce que je conseillerais la sacoche Apidura? Franchement, ouais, parce qu'elle est très résistante, il n'y a aucun souci avec, enfin j'ai jamais eu de problème avec, elle est super imperméable et très légère. Donc pour tout ce qui est course, etc., pour gagner un peu de poids, franchement c'est top. Et elles sont pas trop grandes, parce que plus vous avez des sacoches grandes en fait, plus vous avez envie de mettre de choses, et pas forcément des choses qui sont hyper utiles pour effectuer des courses en ultra endurance. En tout cas, si vous voulez être performant après, si vous voulez juste finir la course, etc., il n'y a aucun souci, vous prenez une sacoche plus grande pour prendre plus de choses et être plus confort. Mais moi je suis plutôt du style, on va dire, minimaliste, surtout quand on voit ce que je prenais tout au début quand je faisais des longues distances, c'est-à-dire quasi à rien quoi. Mais bon, en vrai, moi je le recommande à 100%. Deuxième petite question de Fifi21. Merci, très intéressant. Combien de kilos à la balance au Bike in Man? Tu étais super léger. Désinfectant, super bonne idée. Bike in Man en 2024. Merci pour la vidéo. Bah merci à toi déjà pour ton commentaire. Combien de kilos? Je veux pas dire de bêtises franchement, mais je crois que j'étais à 11 kilos ou 12. Donc pour vous dire, c'est assez léger, hein. Je pense que c'est plutôt dans la moyenne basse des poids des différents vélos sur des compétitions d'ultracyclisme de cette durée. Est-ce qu'un Bike in Man en 2024, bah, je l'ai un peu dit au début de la vidéo, c'est-à-dire que maintenant c'est des compétitions qui sont très demandées, donc les places sont plus chères qu'avant, dans le sens où il faut s'inscrire très rapidement, et moi cette année c'était un peu compliqué de me projeter en avance. Donc je pense que c'est cuit pour un Bike in Man, même si c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de refaire. Autre petite question de roulerait découvrir. J'ai beaucoup moins de force que toi aussi, je préfère une cassette de 1134. Oui, c'est vrai que je suis équipé en 1134. Tu voyages vraiment léger, mais il est vrai que tu fais la course, oui. C'est vrai, je fais la course, et même en général, de toute façon, j'ai pas besoin de grand chose, on va dire. Tu en mets souvent de la pommade anti-frottement. Ouais, j'en mets en fait avant mes longues distances. Généralement, j'en mets 10 jours avant, tous les jours. Ça permet de préparer vraiment la peau. Et sur des compétitions de longue distance, donc comme là, le Bike in Man, le 1000 km, il y a un moment où je me suis arrêté justement pour en remettre. J'avais mis même des lingettes désinfectantes, et après, j'ai remis de la pommade. Et faut pas se mentir, je pense que c'est vraiment utile d'en remettre. Ça permet déjà d'éviter les frottements, et surtout lorsqu'il fait très chaud et que vous transpirez pas mal, je trouve que c'est vraiment pas mal. Merci pour ta présentation. Quelle épreuve vas-tu faire l'année prochaine? Je viens un peu de répondre, je sais pas trop exactement, mais il y en a qui m'intéressent, donc l'UBF Vosges, le Bordeaux-Paris, les BRM, même si c'est pas une compétition, c'est pas des compétitions, c'est des randonnées, et un défi perso que j'aimerais faire de 1000 km. Et t'hésites pour le Bike in Man, hésite pas, fonce. Si tu es préparé physiquement et mentalement, normalement, il ne va pas y avoir de problème. C'est vraiment des événements super sympas à faire. Et voilà, j'ai répondu à quelques petites questions qui m'ont été posées la vidéo dernière. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me pousse vraiment à faire d'autres vidéos, à continuer les vidéos. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like, et surtout à vous abonner à ma nouvelle page Instagram, donc liée à l'ultracyclisme et le sport d'endurance en général, et forcément liée à cette chaîne YouTube, quoi. Et sur ce, n'oubliez surtout pas de vous entraîner, et à la prochaine.